Bonjour, je suis Aurélie, psychologue clinicienne et praticienne en hypnose. Vous êtes bien sur le podcast Écoute-toi, le podcast de développement personnel qui vous donnera des pistes pour améliorer votre vie chaque jour et atteindre le bonheur. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons aborder une question existentielle qui est « Qui sommes-nous » Le but de ce podcast est de vous apporter des pistes de réflexion et des outils pour aborder le quotidien de façon sereine et atteindre l'objectif ultime qui est le bonheur. Dans l'épisode précédent sur la responsabilité émotionnelle, nous avons vu que personne n'a le pouvoir de nous rendre heureux ni malheureux. Ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions et qui donnent un aspect positif ou négatif à des circonstances neutres. Partant de cette réalité, cela veut dire que notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes et non des autres. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'encore une fois, ça veut dire que le pouvoir est entre nos mains. Mais qu'est-ce que le bonheur ? D'après le fameux Larousse, le bonheur est un état de complète satisfaction. Cependant, ce qui procure de la satisfaction à une personne est très subjectif. Le bonheur est donc intrinsèque et nous posons nous-mêmes les conditions à notre propre bonheur. La société nous conditionne dans un certain schéma de vie qui nous fait croire qu'en ayant un travail avec un bon salaire, une relation amoureuse fusionnelle, une vie sociale bien remplie, des enfants bien élevés, être propriétaire d'une maison, eh bien nous serons heureux. Mais est-ce que le bonheur se trouve dans ces éléments de vie précédemment cités pour vous ? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux ? La société de surconsommation nous met constamment devant ce que nous n'avons pas, et que sans cela nous ne pouvons être pleinement épanouis. Est-ce que le dernier iPhone, dernier cri vous rend heureux ? Pendant les premières semaines ou premiers mois, oui, j'en suis sûre. Mais après, de quoi allez-vous encore avoir besoin ? Vous avez remarqué comme on se lasse vite d'un objet tant convoité et qu'une fois en notre possession, notre désir s'accroche à un autre produit qui nous rendrait encore plus heureux. Rien ni personne ne peut vous rendre heureux à part vous-même. Mais pour atteindre ce Graal, il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Et cela passe par qui nous sommes et surtout qui nous voulons être. Et je vous invite à faire un petit exercice très intéressant et enrichissant, qui est l'observation de soi, avec toute la bienveillance du monde et sans aucun jugement, bien sûr. Je vais vous énoncer quelques points sur lesquels vous allez pouvoir porter votre attention pour prendre conscience de qui vous êtes. Et rappelez-vous, la prise de conscience est la clé pour le changement. Physiquement, comment vous tenez-vous ? Quels sont vos complexes et vos atouts ? Avez-vous souvent mal à un endroit précis de votre corps ? Mentalement, comment vous décririez-vous ? Quelles sont selon vous vos valeurs, vos qualités et vos défauts ? Le discours. De quelle façon vous exprimez-vous ? Quel vocabulaire utilisez-vous ? Avez-vous des expressions préférées ou qui reviennent souvent ? L'alimentation. Comment vous alimentez-vous ? De façon saine ou privilégiant le plaisir avant tout ? Mangez-vous jusqu'à avoir mal au ventre ou à l'inverse, sautez-vous des repas en ignorant les appels de votre estomac ? Ces éléments, qui sont du côté verbal et non verbal, en disent beaucoup sur vous. Que pensez-vous d'une personne très lente, molle, qui traîne des pieds et qui se plaint souvent ? Avez-vous conscience de l'image que vous renvoyez aux autres ? N'hésitez pas à demander à votre entourage ce qu'ils perçoivent de vous afin d'en prendre conscience, car souvent il y a un décalage entre ce qu'on pense que ce que l'on est et ce que l'on renvoie aux autres. Et ensuite, demandez-vous quelle personne souhaitez-vous être ? Votre posture dit quelque chose, votre alimentation aussi, tout comme le vocabulaire ou les expressions que vous utilisez. Si je vous évoque les expressions telles que « ça me gonfle » ou « j'en ai plein le dos », pensez-vous que ce ne sont que des mots ? Moi je dirais que ce sont des mots et des mots. M-O-T-S et M-A-U-X. Vos pensées sont tout aussi puissantes que vos mots. Alors soyez attentifs à ce que vous vous dites à vous-même, à ce que vous dites de vous-même, car votre confiance en vous commence précisément ici. Si vous avez l'habitude de dire « Oh mais quelle idiote !» quand vous oubliez quelque chose,
ces pensées vont devenir des croyances et ces croyances vont participer à une mauvaise estime de soi. Observez comme vos paroles sont négatives, méchantes, dures et dévalorisantes quand vous parlez de vous-même. Si votre meilleure amie ou collègue renversait son café sur elle-même, qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle idiote? Je ne pense pas. Alors pourquoi vous le dites à vous-même? Je vous rassure, nous sommes tous très durs envers nous-mêmes, et le mot bienveillance ne fait en général pas partie de notre vocabulaire quand il s'agit de se juger soi-même. La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Vous pouvez faire le même exercice que dans l'épisode 1, c'est-à-dire prendre des situations que vous avez vécues, où vous avez été dur envers vous-même, et changer vos pensées, afin de changer vos émotions et de devenir de plus en plus bienveillante envers vous-même. Ça se travaille. Enfin, la question cruciale qui vous permettra de réellement enclencher un changement est: qui voulez-vous être? Si vous n'en avez aucune idée, imaginez le jour de votre enterrement. Je sais que c'est dur, mais qu'est-ce que vous souhaitez que les autres disent de vous à votre éloge funèbre? Ça vous donnera des idées, une ligne de conduite. Et dans votre vie professionnelle, vous avez certainement des objectifs qui vous guident. Eh bien, il en faut de même dans votre vie personnelle. Si vous ne savez pas qui vous voulez être, vous allez passer votre vie à tourner en rond et à courir après un bonheur éphémère. Les objectifs guident nos actions. Gardez ça en tête. Voyez-vous comme il est important d'apprendre à se connaître pour être heureux? Et avant de clôturer ce podcast, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier point lorsque vous parlez de vous, en vous présentant par exemple. Mais vous n'êtes pas votre profession. Vous n'êtes pas une maladie. Vous n'êtes pas une caractéristique. Vous n'êtes pas une addiction. Vous êtes vous. Nous avons tendance à nous présenter en fonction de notre place dans la société et de notre fonction professionnelle, mais c'est très réducteur. Par exemple, ne dites pas « je suis fumeur » ou « je suis migraineux »,« je suis psychologue » ou « je suis cadre »,« je suis maladroit ». Ce sont des habitudes de langage que nous avons tous, moi la première, mais nous ne sommes rien d'autre que nous-mêmes. Être vous-même, c'est avoir des envies, des rêves, des peurs, des valeurs, des aspirations, etc. Ce n'est pas un titre ou un diplôme à exposer. Même votre carte d'identité est très réductrice et ne reflète pas votre personnalité, qui vous êtes. N'être rien d'autre que nous-mêmes peut faire peur. C'est pourquoi nous nous raccrochons à notre emploi, à notre maladie, à une caractéristique. Et il y a des personnes qui vivent qu'à travers leur maladie, et chaque fait et geste, chaque décision sera expliquée par la maladie, comme si c'était un prétexte, une bonne excuse. Mais n'oubliez pas que vos paroles déterminent la personne que vous voulez être, et non la personne que vous êtes, car le langage n'est pas figé. Il est en constante évolution et vous aussi. Prenez conscience des mots que vous employez dans la vie quotidienne et de ceux que vous utilisez pour vous décrire afin de vous détacher de tout cela et vous autoriser à être simplement vous-même. Vous êtes unique et formidable parce que vous êtes vous-même. Et personne ne peut vous remplacer et vous ne pouvez prendre la place de personne, alors laissez tomber votre masque et osez être qui vous voulez. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est exactement ça. Pour résumer, je vous invite dans un premier temps à vous observer avec bienveillance afin de prendre conscience de votre attitude et de votre vocabulaire. Et vous pouvez pour cela demander de l'aide à votre entourage. Dans un deuxième temps, je vous invite à définir ce qu'est le bonheur pour vous en vous libérant de la société et de votre entourage. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez vous au plus profond de vous-même? Et enfin, le troisième exercice, ce serait de réfléchir à la personne que vous voulez être. Une fois ces trois éléments mis en place, vous allez pouvoir travailler sur vos pensées chaque jour afin de vous rapprocher progressivement de votre objectif de vie. Vous pouvez être qui vous voulez. Vos seules limites sont celles que vous vous imposez à vous-même.
Mais nous verrons cela à travers les croyances limitantes. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde sur le podcast Écoute-toi, je vous invite à me laisser un commentaire sur le site psypnose.fr dans les notes de l'épisode. Et en attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.